Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous les vierges pour le mois de mars 2021. Donc qu'est-ce qui va arriver vers vous? Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mars? Nous allons aller voir ça avec différents oracles. En attendant, je voulais dire merci à tous mes abonnés d'être présents. Et bienvenue à tous les nouveaux aussi sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications à chaque fois qu'une vidéo sera mise en ligne. Donc, ceci va être une guidance générale pour vous les vierges, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Il y aura plusieurs messages au fil des oracles que je vais utiliser. Et chacun pourra peut-être y trouver son compte. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour ce signe-là, ou alors il faudra aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour peut-être trouver des messages qui vous correspondent mieux pour le mois de mars. Je ferai cette vidéo aussi en deux parties. Donc la toute première partie, donc cette vidéo-ci va être sur le général, un petit peu tous les domaines confondus. Et à côté, je ferai spécifiquement à côté, ce mois-ci, à partir de ce mois-ci, donc à partir du mois de mars, une vidéo spéciale sentimentale pour les vierges. Je fais les deux en fait dans la foulée, mais elles seront sur deux vidéos différentes. Hein. Voilà, et on va commencer du coup avec un message du tarot des anges pour vous les vierges. Donc signe lunaire, signe solaire, ascendant pour le mois de mars 2021. Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui va se passer pour les vierges au mois de mars 2021? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 6 d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Bon, alors il semblerait que pour vous les vierges, ce mois-ci, on va peut-être avoir un retour du passé, c'est-à-dire certains juste besoin de regarder en arrière par où on est passé, par tout ce qu'on a traversé peut-être pour être arrivé là où vous en êtes ce mois de mars. Peut-être que pour d'autres, il va y avoir des choses du passé qui vont remonter à la surface, qui vont vraiment refaire surface ce mois-ci. Peut-être parce qu'on va avoir besoin de libérer certaines choses du passé. Peut-être qu'on va avoir besoin de se délester de ce passé. Ou de votre enfance aussi, puisqu'on me parle de l'enfance. Hein. Donc il va peut-être y avoir des blessures d'enfance à soigner ce mois-ci pour vous les vierges. Il va peut-être falloir libérer un certain passé. Le passé, il va falloir faire en sorte, c'est un petit peu comme quand on est dans une voiture, hein, on m'a dit ça une fois et j'ai trouvé ça très juste. Le rétroviseur, c'est le plus petit dans la voiture par rapport au pare-brise. Le pare-brise, c'est fait pour regarder devant soi, donc c'est le plus grand, c'est grand en fait. Et par contre, le rétroviseur, il est tout petit parce que le passé, ça doit rester petit, entre guillemets. On ne doit pas oublier d'où l'on vient ni par où on est passé, mais il ne doit pas empiéter sur le présent. Et peut-être que pour certains, il va y avoir une idéalisation du passé, c'est-à-dire que voilà, on idéalise tellement le passé que pour du coup, le présent, on n'y pense pas trop, alors que pour du coup, c'est le présent qu'il faut vraiment faire attention, il faut vraiment être dans l'instant présent aussi. Je pense que c'est une des choses qu'il va falloir travailler chez vous les vierges au mois de mars, c'est l'instant présent. Ne pas se soucier du futur et surtout se délester du passé qui peut être lourd chez certains, hein. Et pour d'autres, il va y avoir des questions relatives aux enfants. Donc, si vous êtes parent, il va s'agir de s'intéresser d'un peu plus près à ses enfants en ce mois-ci. Il va peut-être y avoir des choses à régler par rapport aux enfants ce mois-ci. Que vous soyez en couple ou séparés, voilà, il va s'agir vraiment de vos enfants qui vont être vraiment au centre de votre intérêt ce mois-ci, en mois de mars. Et pour éventuellement aussi, ce que j'entends, c'est que pour des couples qui souhaitent avoir des enfants, le mois de mars devrait être assez propice pour y penser, pour y songer et pourquoi pas pour commencer un projet d'enfant. Voilà un petit peu les messages du tarot des anges pour vous les vierges.
Je vais aller voir avec les rêves enchantés du Petit Lenormand en 9 cartes. Bon, alors pour vous les vierges, en dos de deck, j'ai les trèfles. Oh, merveilleux! Alors, plusieurs messages me viennent là avec le dos de deck. Donc, il s'agit ici de la consultante ou du consultant, hein. C'est une guidance générale, donc ce n'est pas qu'une femme, hein. Ça peut être vous aussi, monsieur, ou votre conjointe, qui est symbolisée ici, hein. Voilà, c'est le consultant ou la consultante en général. Ici, on va me parler d'opportunités de contrat peut-être, d'opportunités de partenariat, d'opportunités de demande au mariage. Il va y avoir, en tout cas avec les trèfles, j'ai le trèfle à 4 feuilles, il va y avoir quelque chose vraiment... la chance va être avec vous en ce mois de mars pour vous les vierges, quel que soit le domaine, hein. On me parle à la fois sentimental ici, mais on me parle aussi professionnel ici pour vous les vierges, hein. Quelque chose vraiment... oui, alors un petit peu plus loin, si je vais un peu plus loin, il y a vraiment quelque chose, une transformation. On mue en fait quelque part ici avec ce partenariat, avec ces signatures de contrat, ces demandes en mariage, etc. Il y a vraiment du positif. Et d'un point de vue plus particulièrement professionnel, on me dit ici qu'il va y avoir vraiment du changement pour vous, peut-être par rapport pour des personnes qui sont à leur compte. Pour des personnes également qui travaillent aussi dans le commerce. On me parle de financier ici. Donc, il va y avoir une abondance financière. Donc, peut-être que les affaires vont reprendre pour ceux qui sont à leur compte en ce mois de mars, pour vous les vierges. Peut-être que tout simplement, on va trouver un contrat dans le commerce, ce qui va vous apporter une transformation de vos finances. On me parle aussi d'un point de vue sentimental, bien sûr, d'une union, hein, donc il va y avoir des mariages, des demandes en mariage, la rencontre d'un nouveau partenaire ou d'une nouvelle partenaire, bien sûr, qui va vraiment transformer votre vie parce que vous allez aller vers une abondance de sentiments, une abondance d'amour, une abondance d'émotions positives, on me dit, hein. Bon, beaucoup de messages hein, avec ce dos de deck, hein. Alors, voyons voir ici. Alors, on me parle ici à la fois que pour les vierges qui regardent cette vidéo, vous êtes dans la bonne direction. Vous vous dirigez vers le bon chemin, vers la bonne direction. On me parle aussi donc d'opportunités ici, peut-être d'un changement géographique pour certains. Il va y avoir peut-être des déménagements, des déplacements professionnels, avoir tout ce qui peut vous parler. En tout cas, ici, on bouge. On bouge au niveau géographique, mais d'un point de vue voilà plus symbolique, la boussole avec le soleil au milieu, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne direction. Alors, on me parle d'une situation peut-être où il faut regarder peut-être de plus près. Alors, soit on me parle d'émotions féminines ici, pour certains vierges, soit on me parle peut-être aussi, bien sûr, de triangulaire, parce que cette femme-là, c'est la deuxième femme du jeu, et elle ne symbolise pas la consultante. C'est possible aussi. On me parle aussi peut-être d'une collègue, d'une patronne, d'une sœur, d'une amie, voilà, qui va peut-être vous aider à y voir un peu plus clair dans une certaine situation afin de vous mettre dans la bonne direction, sur le bon chemin. Oui, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, c'est peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent de la part de cette personne-là, hein. Alors, ça peut être aussi, comme ce sont des énergies générales, ça peut être aussi un collègue, un frère, voilà, hein. Voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles à arriver. Il y a peut-être des invitations aussi à arriver de la part de cette personne. Mais j'entends plutôt ici des bonnes nouvelles qui vont arriver pour peut-être permettre un nouveau départ aussi. Parce qu'on a bien regardé la situation et peut-être que cette personne vous a aidé à y voir un peu plus clair.
En effet, j'ai la carte du cavalier, mais de la lettre, enfin du courrier qui arrive. En effet, il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive à vous et qui va vous aider peut-être à vous mettre sur le bon chemin. On trouve un certain équilibre, hein, donc peut-être qu'on parle ici d'un équilibre des émotions pour vous les vierges, parce que bah, le féminin c'est aussi le côté émotion. Donc ici, on va peut-être me parler aussi de bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont vous permettre de trouver un équilibre au niveau des émotions. On va peut-être aussi me parler de personnes ici qui arrivent à s'ancrer enfin pour pouvoir gérer leurs émotions. Oui. Alors c'est ici la croix, c'est pas la tristesse ici. En fait, on me parle, oui, peut-être d'avoir eu un peu de tristesse. Il y a eu de la tristesse peut-être auparavant ou dans les semaines passées, mais on va réussir en fait à les équilibrer, me dit-on, hein, grâce peut-être à des nouvelles qui arrivent et qui vont vous permettre d'y voir un peu plus clair et de vous mettre sur le bon chemin. Mais ici, j'entends aussi qu'on dépose son fardeau ici. On avait un poids sur les épaules, on avait quelque chose qui nous pèse, hein, parce que la croix, voilà, on la porte sur l'épaule. Et c'est quelque chose qu'on nous parle en fait de trouver un équilibre pour pouvoir enfin poser son fardeau. Voilà, c'est ça. On pose son fardeau, mais en même temps, on fait sauter peut-être des œillères parce que il a fallu y regarder de plus près par rapport à une situation dans laquelle vous êtes. Et les œillères, on les fait sauter. Hein. On fait tomber les masques aussi quelque part. Hein. Et il va y avoir de la communication. C'est d'ailleurs peut-être aussi cette communication qui va vous aider à analyser, à voir un peu plus près la situation dans laquelle vous êtes et qui va vous aider aussi à déposer les masques, à déposer votre fardeau afin de vous mettre sur une bonne direction. Hein. Peut-être aussi, attention, le dos pour certains, parce qu'il pourrait y avoir des maux de dos peut-être pour certains vierges aussi en ce mois de mars. Donc, on me dit peut-être, faites attention à votre dos, essayez de ne pas déséquilibrer votre dos, peut-être pour certains. Peut-être qu'il pourrait... Ah oui, c'est ça. On me dit aussi qu'il pourrait y avoir des maux de dos qui sont peut-être dus à des émotions beaucoup trop fortes, entre guillemets. Vous savez, la tristesse, la colère, enfin des émotions quand elles sont un peu trop fortes, il arrive aussi que ça joue sur le physique, tout à fait, à chaque fois même. Et là, on vous parle d'avoir vraiment quelque chose qui vous pèse sur les épaules, mais le fait, il va y avoir quand même de toute façon, voilà, des bonnes nouvelles qui arrivent hein, pour vous, hein, pour vous mettre voilà sur le bon chemin, pour y voir un peu plus clair. Peut-être que on va un peu laisser tomber les masques de chaque côté ou des personnes autour de vous aussi vont peut-être laisser tomber le masque aussi. Hein. En tout cas, on me dit, par contre, pour certains vierges, enfin ou pour les vierges, hein, on me dit surtout soyez dans la communication ce mois-ci, au mois de mars aussi. Hein. Si vous êtes dans la communication au mois de mars, ça va vous mettre sur le bon chemin et vous éviter des moments de tristesse. Pour certains. On me dit aussi que si vous communiquez, ça va vous apporter quelque chose de plus joyeux, peut-être avec une femme, hein, bien sûr. En tout cas, ça va vous apporter l'équilibre, en tout cas. Hein, et un bon équilibre, puisque j'ai le bouquet juste en dessous. Donc voilà. Un mois de mars qui s'annonce pas trop mal, les vierges. Hein, sous le signe de la communication et des enfants, a priori. Voilà, c'est ça aussi la croix. On me parlait aussi de réminiscence du passé, d'idéalisation du passé. Quand je vous disais tout à l'heure avec la carte ici que je ressentais aussi qu'il va falloir peut-être laisser tomber un petit peu le poids du passé. Voilà, c'est aussi la croix qui peut signifier ça aussi. Hein. C'est qu'il y a un poids du passé et il faut aller de l'avant avec le cavalier. Donc, il faut laisser son passé de côté pour aller de l'avant. Alors, on va aller avec l'oracle. Bon, j'ai le miroir magique pour vous les vierges. Alors, pour les vierges, signe lunaire, signe solaire, ascendant, mars 2021, quels sont les messages? Bon, j'ai peut-être des grossesses ici. En effet, j'ai la correspondance qui a failli encore, qui est tombée encore. Donc,
Il va y avoir des annonces de grossesse pour certains. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup de communication en fait. Avec la correspondance, j'ai encore le mot communication hein, qui vient. Hein. Donc, les vierges, faites attention à votre communication au mois de mars. Mars 2021 pour les vierges. Alors, j'ai la carte de la femme. Donc, ce sont soit les énergies féminines, soit la consultante, le consultant. Voilà, hein, c'est d'une manière générale. Bon, les choses bougent. Soit il y a des voyages d'affaires aussi, ça peut être le cas. Le voyage, la carte du voyage, il y a un ballon avec une longue vue dessus. Donc, oui, ça me renvoie à la longue vue aussi. Il regarde le passé. Donc, en gros, il faut regarder son passé de loin. Et j'ai la boussole qui revient aussi en bas ici de la carte. Et la boussole, on vous dit en fait qu'il faut bien regarder son passé de loin, prendre de la hauteur, prendre une certaine distance avec son passé afin d'être dans la bonne direction. Pour pouvoir se projeter dans l'avenir, bien sûr. Voilà. Alors, on me dit peut-être que certains ressentent de la culpabilité par rapport à leur passé. On me parle peut-être d'un repli sur soi, peut-être que des personnes mal intentionnées vous ont accusé de quelque chose et ça vous a fait vous sentir coupable. Vous vous êtes replié sur vous pour vous protéger. Et on vous dit qu'en prenant de la hauteur, en prenant du recul et en regardant votre passé de loin, vous allez être dans la bonne direction afin de vous projeter et puis surtout de vous éloigner de cette culpabilité. Hein. Alors, en dos de deck, j'ai la carte des compromis, des négociations, des conciliations. Donc, c'est comme l'anneau tout à l'heure. On pourrait avoir des signatures de contrat ce mois de mars pour vous les vierges, des négociations, des conciliations. Donc conciliation, ça me rappelle aussi tout à l'heure la question relative aux enfants. Peut-être que pour certains parents qui sont séparés, il va s'agir de trouver peut-être une conciliation et de négocier quelque part aussi la garde des enfants pour certains. Hein. On me dit attention par contre à la jalousie. Alors, je vais aller avec l'oracle G maintenant pour compléter ou voir s'il y a d'autres messages qui viennent. Donc, pour les vierges, mars 2021, quels sont les messages, s'il vous plaît? J'ai encore les cartes de la consultante. Il va y avoir de la célébration, les vierges, pour vous ce mois-ci. Mars 2021. Alors, on me parle peut-être pour certains vierges de faire attention à une femme qui pourrait un petit peu abuser de vous. Abuser de vous dans le sens trop vous demander peut-être. Hein. Il peut s'agir aussi d'un vol, bien sûr. Alors, peut-être qu'avec la carte du voyage et de la ville, on me parle aussi peut-être de déménagement. Peut-être pour s'éloigner d'une personne, hein, en général, hein, homme-femme, voilà, d'une personne qui a peut-être été un petit peu, oui, abusée de vous dans le sens un petit peu trop pris votre énergie aussi. J'ai la carte de la chauve-souris. La chauve-souris, c'est un petit peu... pour moi, le symbole un peu du vampirisme aussi. Donc, il y a peut-être une personne, que ce soit une femme ou un homme, hein, peut-être que c'est un homme qui est tout le temps dans des émotions peut-être négatives aussi, et qui quelque part vous vampirise un petit peu, vous prend un peu votre énergie. Et on vous dit qu'il faut un petit peu s'éloigner de cette personne-là, prendre un peu de recul et de hauteur face à cette situation. Pour pouvoir peut-être vous projeter dans l'avenir et puis surtout vous en sortir un petit peu. Hein. Il y a des imprévus qui arrivent pour vous aussi.
Et on culpabilise peut-être par rapport à un homme ou par rapport à une femme qui est dans des énergies un petit peu masculines. L'imprévu. Alors, il y a un imprévu par rapport à un enfant ou des enfants peut-être aussi. On peut me parler d'une grossesse qui n'était pas prévue, non, c'est sûr. On se projette dans l'avenir parce que du coup on vient d'apprendre peut-être qu'il y a une grossesse qui n'était pas prévue. Tout à fait, c'est possible. Ok, il y a bien encore la carte des contrats, des papiers, de l'administratif. Peut-être qu'on va vous demander aussi d'être dans des énergies masculines, donc d'être dans des énergies d'action afin de peut-être postuler à un travail si c'est d'un point de vue professionnel. En fait, on va vous demander un petit peu d'agir sur sur de l'administratif hein, cette fois-ci. On va peut-être vous demander d'agir en envoyant des lettres, des CV, etc. Peut-être pour vous permettre d'arrêter pour vous permettre de quitter un petit peu un état d'enfermement sur soi et on vous dit que ça va vraiment vous faire du bien de pouvoir peut-être aller travailler aussi puisque j'avais des signatures de contrat donc ça veut dire que là si vous passez à l'action pour envoyer des CV ou des lettres de motivation on vous dit qu'au mois de mars vous allez quand même récolter sûrement une réponse favorable pour un contrat. Avec la carte de l'enfant et de l'imprévu, peut-être, voilà, on me parlait de questions relatives aux enfants. Il va peut-être y avoir au mois de mars quelque chose qui n'était pas prévu, peut-être par rapport à votre enfant ou par rapport à vos enfants. Et il va peut-être falloir voilà, se projeter un petit peu plus loin. Avec la carte de la projection aussi, on me dit peut-être qu'il va falloir aussi pour certains regarder peut-être la vérité en face par rapport à vos enfants. Il semblerait qu'il y ait une situation une situation même imprévue, hein, puisque j'ai la carte imprévue, qui demande à ce que vous vous concentriez un petit peu sur vos enfants. Voilà un petit peu pour celui-là. Alors, je vais aller du côté professionnel avec l'émission de vie d'Isabelle Cerf pour les Vierges, signe lunaire, signe solaire, ascendant. Quels sont les messages d'un point de vue professionnel, s'il vous plaît, pour ce mois de mars 2021? Alors, on me parle du savon. Donc, il va s'agir peut-être d'avoir affaire peut-être à un professeur pour certains. Il va peut-être s'agir de savoir, c'est-à-dire d'aller apprendre. Hein. Peut-être qu'il y a un retour pour apprendre quelque chose au niveau professionnel. Donc, soit pour approfondir ses connaissances dans son domaine, c'est-à-dire peut-être une formation qui va peut-être être à nouveau qualifiante pour vous. Peut-être qu'avec le savant, c'est vous qui allez aussi peut-être transmettre votre savoir à quelqu'un d'autre. Hein, donc vous pourriez peut-être avoir un apprenti, quelqu'un voilà, sous votre aile afin de lui transmettre un petit peu tout votre savoir dans le domaine professionnel dans lequel vous êtes. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, j'ai la carte du savant qui me dit aussi que peut-être il va falloir envisager faire une formation, d'aller peut-être apprendre un métier qui pourrait vous intéresser. Et le fait de savoir ce métier-là, ça va vous ouvrir des portes. Hein. Alors, Vierge. Ouais. Et ça veut dire savoir, mais ne pas rester en surface. Donc, ça veut dire, ici, pour moi, approfondir vos connaissances pour certains. Hein. Pour les vierges, on va vous demander peut-être d'approfondir vos connaissances et de ne pas rester en superficie, de ne pas faire preuve de superficialité au niveau de vos connaissances et au niveau de votre travail. Hein. Alors, avec la carte du chaman,
J'ai pour certains vierges, donc ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, peut-être que certains vierges vont se découvrir des capacités aussi à aider les gens par le biais de leurs énergies, hein, tout à fait. Hein. Il se pourrait aussi, avec la carte du chaman, pour d'autres, qu'on se dirige peut-être vers une orientation professionnelle avec les animaux. Parce que le chaman, c'est quelqu'un qui est très proche de la nature, très proche des animaux. Donc ça peut être voilà, une personne qui va se diriger vers un métier avec les animaux. Ça peut être un métier aussi proche de la nature, hein, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de la forêt. Enfin voilà, à vous de voir ce qui peut vous parler et ce qui vous intéresse. Mais en tout cas, avec le chaman, on va être dans un métier proche de la nature aussi, hein, pour certains. Hein. Peut-être parce que certains ont besoin de se rapprocher aussi de la nature, parce que jusqu'à présent on était un peu superficiel, on était dans la superficialité, c'était le paraître, etc. qui vous intéressait. Et on se rend compte aujourd'hui que, on sait aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, on sait aujourd'hui que ça ne convient plus au niveau professionnel et qu'on a besoin de quelque chose d'un peu plus naturel, on s'oriente vers quelque chose maintenant qui va vraiment nous apporter de hautes vibrations en se rapprochant de la nature. Et puis ça va vous aider aussi à vous ancrer. J'ai le communicant. Bon, quand je vous disais les vierges qu'on allait être aussi sous le signe de la communication au mois de mars pour vous, j'ai encore le communicant ici. Donc on vous dit qu'il va falloir peut-être beaucoup communiquer au niveau de votre travail ou au niveau de votre recherche d'emploi. C'est-à-dire, si vous êtes à la recherche d'emploi, peut-être si vous avez un entretien avec une personne qui peut vous aider à trouver du travail, il va bien falloir communiquer sur ce que vous recherchez, sur ce que vous avez envie, pour que cette personne puisse vous aider. Au niveau communicant, ça peut être au sein de votre entreprise aussi. On vous demande de communiquer avec vos collègues, avec votre hiérarchie. En fait, on vous dit d'être dans la communication, hein, pour ne pas non plus rester dans la superficialité. C'est-à-dire que, comment je vais vous expliquer ça ? En communiquant, ça va peut-être voilà, permettre aux gens de savoir ce que vous avez au fond de vous, ce que vous pensez surtout, et éviter peut-être des malentendus, j'entends. Hein. On me parle voilà, de travail collectif. Donc pour ceux qui travaillent en milieu collectif ou avec d'autres personnes et qui ne sont pas en solo, on vous dit bien de penser à communiquer. C'est nécessaire, hein, pour le bon fonctionnement et l'harmonie de votre ambiance de travail. Et enfin, on me parle d'événements imprévus ou de défis. Donc, il semblerait pour vous, les vierges aussi, que pour certains, il va y avoir des choses au travail que vous n'aviez pas prévues du tout. Mais plutôt que de les prendre comme un obstacle, comme un blocage, parce que là, j'ai la montagne, donc on a la tendance à vouloir prendre ça comme un blocage, cet imprévu. Eh bien non, on vous dit de le prendre plutôt comme un défi. Lancez-vous un défi, vous en serez beaucoup plus fiers, me dit-on. Hein. Voilà. Et pour changer un petit peu des autres mois, j'ai envie d'utiliser... Alors, on va prendre un petit message de chaque ici. Donc, ce sont les oracles qui étaient offerts dans le livre The Lightworker d'Isabelle Serre. Alors, pour les vierges, y a-t-il un message pour le mois de mars 2021, signe lunaire, signe solaire, ascendant? Eh bien, voilà. Alors, on vous dit, les vierges, ici, que vous êtes déconnectés de vous-même. Donc, je suis déconnectée de moi-même. Donc, c'est peut-être pour ça, voilà, qu'on vous dit de ne pas regarder trop en arrière, ni dans le futur, et surtout d'être dans le moment présent. J'avais aussi l'encre tout à l'heure avec les rêves enchantés du Petit Lenormand qui vous disait bien qu'il fallait vous ancrer aussi pour certains. Donc, on vous dit que pour vous reconnecter à vous-même, c'est peut-être aussi la carte de la culpabilité, ça aussi, c'est-à-dire dans le sens où on se replie sur soi, mais plus dans un sens introspection cette fois-ci. Hein. Donc, on vous dit, les vierges, voilà, qu'il va falloir vous reconnecter à vous-même, tout simplement, pour ce mois de mars 2021. Alors, pour les vierges, signe lunaire, signe solaire, ascendant, pour le mars 2021.
s'il vous plaît. Hop. Alors, on vous dit, tes rêves de cœur sont confirmés. Bon, alors pour les vierges, si vous avez des rêves qui vous tiennent à cœur, si vous avez des choses que vous aimez au plus profond de vous et que vous en rêvez, si c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est surtout ça aussi, on vous dit qu'ils sont confirmés. Donc c'est-à-dire que en coulisses, l'univers est en train de tout faire et de tout préparer pour que vous y arrivez. Bon, bah tiens, j'en ai un autre pour vous apparemment. Tu as juste à regarder autour de toi, vous dit-on, hein. Bon, peut-être que pour certains, on a l'impression d'être bloqué, peut-être, et on vous dit que la solution est juste à côté de vous et sous votre nez. Donc n'hésitez pas. Et j'ai envie de terminer votre tirage par un message des esprits de la forêt. Donc c'est un oracle que j'ai récemment, que j'utilise très très peu et je trouve magnifique. Par contre, c'est vrai que les cartes sont un petit peu compliquées parfois à interpréter. Donc, si nécessaire, j'irai vous lire un petit peu ce qui en est dit. Mais je veux terminer ce tirage-là par un message. Par contre, pour le sentimental, je vous invite à passer donc sur la deuxième vidéo si vous souhaitez avoir les messages sentimentaux pour ce mois de mars 2021. Alors, pour les vierges, pour terminer ce tirage général, quel est le message des esprits de la forêt pour les vierges, mars 2021, signe lunaire, signe solaire, ascendant. Alors, pour les vierges, mars 2021, quel est le message des esprits de la forêt? Il m'en faut qu'un. La tisserande, destin, destinée, weird. Alors, on vous dit, vous avez hérité des aspects de l'honneur et du weird, de votre famille. Alors, le weird, ça désigne une ancienne philosophie magique, qui est à la fois d'ordre personnel et planétaire. Alors, les actions de vos ancêtres ont eu des répercussions sur votre vie qu'avec force et noblesse, vous vous êtes employé à atténuer en partie. Eh bien, on revient ici aussi à la même. Hein. On revient aux réminiscences du passé et de l'enfance. Donc, on parle de vos ancêtres, donc on parle peut-être de vos parents, de vos grands-parents, qui ont eu une répercussion sur votre vie aujourd'hui. Et peut-être, alors j'entends que pour certains, il va peut-être y avoir aussi ce qu'on appelle transgénérationnel, des blocages transgénérationnels aussi. Peut-être que pour certains vierges, pour ceux qui croient du coup à ces choses-là aussi, il va peut-être s'agir aussi de débloquer peut-être des choses qui sont un petit peu des freins, des ancrages, des blocages en fait pour vous aujourd'hui, mais qui sont liés à vos parents, à vos grands-parents. Ce ne sont pas en fait vos bagages que vous portez aujourd'hui et qui vous bloquent aujourd'hui, mais des blocages qui sont liés à vos parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents. Hein. On parle bien de ça, de répercussions sur votre vie aujourd'hui. Cependant, il reste peut-être encore du travail à faire, voilà. Hein. Vous avez un libre arbitre ainsi qu'une destinée et les deux dansent ensemble et forment un schéma qui vous est unique. Il s'agit de votre contribution au réseau du weird. Chaque action a un impact, chaque choix produira des résultats impossibles pour le moment à anticiper. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de pas, donc déjà de vous délivrer de votre passé, de ne pas vous inquiéter du futur parce que quelque part on vous dit que c'est impossible à anticiper, donc vous ne savez pas en fait de quoi demain sera fait. Donc on vous parle encore aussi ici de profiter de l'instant présent, hein, les vierges.
De ce fait, considérez les options disponibles et choisissez ce qui profitera à l'intérêt général, ce qui est le plus honorable et au-delà de la sphère privée. Ne demandez à personne de sacrifier personnellement son honneur afin de poursuivre vos propres ambitions. Considérez l'impact de vos choix dans l'avenir, ainsi que les ancêtres et ce qu'ils penseraient de ce que vous choisirez de faire. Vous allez maintenant faire le bon choix. La boussole, tout à l'heure, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, donc il y a le bon choix. Car vous êtes en train de tisser le monde qui était en train de tisser le moment présent et de tisser le monde en devenir. Ce qui arrive à l'un d'entre nous, dans notre pays, ville ou famille, arrive à tout un chacun. Chaque acte vibre dans tout l'univers et sur ce vaste réseau énergétique auquel nous contribuons à tout instant par chaque mot, pensée et action. Voilà, je vous le mets un peu plus près si vous voulez faire une petite capture d'écran. Alors, est-ce que ça va bien vouloir faire? Hop. Voilà. Bon, voilà, on vous dit avec le weird en fait que chaque chose dans le monde, visible ou invisible, est liée et peut avoir une influence l'une sur l'autre, en une série infinie de variations et de schémas. Vos choix et actions, vos pensées et propos sont importants. Bah oui, c'est un petit peu aussi ce qui explique aussi la loi de l'attraction, c'est-à-dire que si ce que vous vibrez, vous l'attirez tout simplement, parce que tout est vibration en fait. Et ils ont un impact, une signification et contribuent à la création du monde dont hériteront nos enfants. Voilà les vierges, donc je vous invite à continuer pour ceux que ça intéresse dans la deuxième vidéo pour le côté sentimental spécifiquement. J'espère que cette guidance vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Merci.